Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour chers amis auditeurs et auditrices. J'intitule cette émission Épiphanie, suivre mon étoile. Et tout ce que je vais vous dire est encore une autre manière que la semaine dernière de vous présenter ce que je souhaite pour vous, ce que je vous souhaite, les vœux que je formule pour vous tout au long de cette année. Suivre votre étoile. Comme les mages ont suivi l'étoile qu'ils avaient vue se lever dans le ciel et qui les a conduits vers la crèche de Jésus et aussi vers le meilleur d'eux-mêmes. D'abord, ils sont venus d'ailleurs. Ils ont accepté de se déplacer, de quitter leurs attaches, leur confort et leur chez-moi pour partir à la découverte de l'étrange, de l'étranger, de l'inconnu. Et ce sont eux qui ont découvert dans ce pays étranger le Messie tant attendu par les locaux, mais que ces locaux ne voyaient pas. Dieu a de l'humour. L'Évangile dit que les religieux de l'époque, alliés au pouvoir colonisateur, avaient le savoir et l'interprétation, mais enfermés dans leur savoir et dans leurs pratiques religieuses figées, eux n'ont pas jugé utile de se déplacer, méprisant ces étrangers incultes. Qu'en est-il pour nous quand nous sommes confrontés à des étrangers venus d'ailleurs? Lorsque je vois arriver des étrangers dans notre société, des pièces rapportées dans ma famille, des enfants 10 ou différents dans mes classes ou mes activités de loisirs, ou des nouveaux dans mon entreprise ou dans mon équipe, puis-je me rappeler qu'ils sont les rois mages d'aujourd'hui. Ils voient souvent ce que nous ne voyons plus. Ils se sont bougés là où nous sommes parfois figés. Ils trouvent parfois avant nous ce que nous attendons passivement. Je reviens aux rois mages. Ils ont suivi leur étoile. Quelle expérience de la nuit avaient-ils, ces rois mages qui vivaient sans électricité? Est-ce des connaissances astrologiques ou une obscurité intérieure qui leur a permis de repérer cette étoile? Peu importe finalement. Astrologues, c'est leur savoir et leur curiosité qui les mettent en chemin pour comprendre l'apparition de cette étoile. Confrontés à leur obscurité douloureuse, leur refus de sombrer ouvre leurs yeux sur une étoile inattendue dans leur nuit. Plutôt que de se gausser de leur découverte d'astrologue ou de se lamenter sur leur malheur de déprimés, ils choisissent de suivre l'étoile qu'il s'est levée à l'horizon de leur espoir. Sans savoir encore où elle les conduit, ils se mettent en route, lui faisant confiance. Elle les guide sur leur route. S'ils ont besoin de prendre conseil pour trouver leur chemin, l'étoile reste cependant plus forte que les conseils reçus d'Hérode et des religieux de l'époque. Ils suivent l'étoile, non pas aveuglément, mais illuminés de ce point scintillant au cœur de leur nuit. Et quand l'étoile vient se poser sur une grotte, ils ne sont même pas choqués de l'absolue contradiction entre leur espoir lumineux et ce pauvre petit bébé dans la nuit, entre leurs rêves les plus fous et la précarité fragile de cette famille de pauvres. Mais au contraire, émerveillés, eux les rois sages et savants, s'agenouillent pleinement, eux-mêmes, devant le plus précieux de l'homme fragile. Ils communient avec lui en s'offrant eux-mêmes à sa fragilité, avec leurs cadeaux, or, encens et myrrhe, qui disent le divin au cœur de la fragilité. Et pour nous, c'est comment? Il m'arrive de suivre mon étoile et de me mettre en route en développant mes compétences. Des désirs de réussite me font parfois partir de mon pays pour aller me former ailleurs.
Mes envies de découvrir le monde me font rêver de voyages et parfois tout quitter pour les réaliser. Alors, je suis mon étoile sur des chemins inconnus de découverte en découverte. Et ceux qui vivent cela en savent la richesse. J'expérimente aussi parfois l'obscurité et la nuit intérieure. Dans la dépression, le burn-out, la maladie, l'échec, la dévalorisation, les ruptures. Alors je risque de me recroqueviller sur moi-même, sur mon malheur, m'enfermant dans mes nuits, jusqu'à ce qu'une étoile inattendue se lève dans ma nuit. Ça peut être un regard affectueux, une parole chaleureuse, un soutien qui me tend la main. Ça peut être aussi, plus intérieurement encore, un désir qui me traverse, une envie, si seulement je pouvais, une intuition qui surgit de manière inattendue. Il faut parfois de l'audace et du courage pour suivre une toute petite étoile dans une nuit profonde. Et pourtant, la vraie foi n'est pas de croire en Dieu transformé en dogme et en vérité intellectuelle, mais de croire en cette étoile fragile qui me rejoint dans mon humanité, parfois dans ma noirceur, et qui me guide vers cette incarnation dans l'alliance du divin et de l'humain. Ça peut être prendre la main tendue qui me met en chemin là où j'étais paralysé, discerner l'étoile dans un regard affectueux m'ouvre les yeux là où j'étais aveuglé, vivre la rupture douloureuse sans jugement ni agressivité pour nourrir ma capacité d'aimer. Écouter l'étoile de mon désir va me faire découvrir les moyens de le réaliser. Prendre au sérieux mon intuition comme une étoile qui n'est pas venue pour rien. Et me mettre en route en suivant ces étoiles, jusqu'à découvrir en chemin ce dont je ne me serais jamais cru capable, ces trésors et ces pépites que je porte en moi, comme les mages portaient en eux l'or, l'encens et la myrrhe. Me découvrir enfin capable de prendre conseil sans me soumettre à la vérité des autres. Trouver enfin le sens de ma vie et le bonheur d'être dans ce que je suis, avec mes limites et mes opportunités, me reliant, si je le souhaite, à la présence d'un Dieu qui s'est incarné en moi. Troisième piste à propos des rois mages, leur pouvoir s'est prosterné. Ils étaient des rois chez eux. Ils avaient tout pouvoir sur leur peuple. Ils ont quitté cette assurance et ce confort sans savoir où l'étoile les conduirait, en quête, en route, en marche. Ils étaient des mages, prêtres ou sages de religion païenne, porteurs de joyeux spirituels et matériels, or, encens et myrrhe. Loin d'enfermer leurs trésors dans des coffres, ils les emportent dans leur quête. Et eux, les puissants et les maîtres spirituels, vont s'agenouiller devant un nourrisson né dans une grotte, déposé dans une mangeoire, né de parents déplacés eux aussi. La puissance à genoux devant l'humanité simple. Humanité précaire et délaissée, seule image qui convienne avec la croix à un vrai Dieu incarné. Seule image qui dise la vraie toute-puissance, celle de l'amour dépouillé. Et nous, comment vivons-nous cela? Parfois, je tiens tellement à mon autorité en famille ou au travail. Je m'accroche tellement à penser que les chrétiens possèdent la vérité sur Dieu. Je me recroqueville sur mes certitudes et je cherche à avoir raison ou à convaincre.
Je fais tellement attention à ce que les autres pensent de moi, à faire bonne figure, à être bien vu, à valoriser mon image. Puis-je me rappeler alors que c'est seulement quand les pouvoirs se prosternent devant l'homme fragile qu'ils expérimentent l'authenticité, qu'ils deviennent crédibles aux yeux des hommes, qu'ils donnent une chance au salut de l'humanité. Et si je suis croyant en Dieu, c'est seulement en rejoignant les petits, les affamés, les rejetés, que je peux rencontrer le Dieu auquel je crois. Enfin, dernière étape pour les rois mages, ils regagnent leur pays par un autre chemin. Ils ne restent pas une éternité en adoration, mais ils retournent chez eux pour vivre leur vie. L'étoile ne les a pas conduits au ciel, mais à un autre regard sur leur vie quotidienne. Par un autre chemin, d'abord pour éviter de repasser à Jérusalem et de croiser ces personnes toxiques et jalouses. Hérode et les chefs religieux, ces personnes figées dans la méfiance, prêtes à se servir d'eux pour aller éliminer l'enfant de la crèche. Fragile, humain et aimé, mais perçu à leurs yeux de potentat comme un rival dangereux. Quelques jours après, Hérode en colère exterminera tous les enfants de moins de 2 ans. Ils retournent chez eux, les mages, par un autre chemin, parce qu'ils ne suivent plus une étoile qui les guide, mais ils se laissent guider par leur liberté, illuminés par la rencontre, capables maintenant d'inventer leur chemin de vie, tout différent probablement du chemin précédent dans l'obscurité. Un jour, eux aussi, les disciples d'Emmaüs, illuminés par la reconnaissance du ressuscité, sortiront de la tristesse pour reprendre aussi leur chemin de vie et de salut. Alors qu'en est-il pour nous ? Chacun de nous a l'expérience de changement dans son histoire de vie. Non plus un chemin rectiligne, mais des bifurcations subies ou choisies que je n'imaginais pas et qui ont tout changé. Des épreuves parfois douloureuses et blessantes et qui pourtant m'ont fait grandir. Des rencontres inattendues, mais était-ce du hasard, qui ont changé ma vie ou ont donné naissance à un amour insoupçonné. Moi-même qui vous parle un jour où il faisait de l'orage et où j'étais en colère de ne pas pouvoir sortir, je suis allé surfer sur Internet et j'ai trouvé par hasard une sollicitation pour une formation professionnelle à La Réunion. Je suis parti pour la première fois à La Réunion 2 jours après avoir signé l'achat de ma maison en Lorraine, comme une maison de rêve où je devais y vieillir tranquillement. 8 ans après, je revendais ma maison. Nouvelle étape de vie imprévue à l'aube de ma retraite. J'étais moi aussi reparti par un autre chemin. Je n'aurais pas imaginé que repartir par cet autre chemin me permettrait d'écrire l'une des plus belles pages de ma vie. Alors, chers amis auditrices et auditeurs, remémorez-vous l'étoile que vous avez aperçue un jour dans votre obscurité. Ou bien éveillez-vous comme un guetteur pour la discerner bientôt au cœur même de vos épreuves et de vos nuits. Quel chemin nouveau allez-vous prendre cette année ? Quel chemin nouveau vous attend ? Quel chemin nouveau avez-vous pris jadis quand vous avez perçu cette étoile sur votre route ? Et où êtes-vous arrivé aujourd'hui ? Pour continuer à écrire dans l'imprévu votre chemin de croissance.